Lorsqu'un adolescent de 16 ans, convaincu d'être un vampire âgé de 500 ans, apprit qu'une de ses amies voulait s'enfuir de chez elle, il fut immédiatement prêt à l'aider. Il élabora un plan pour faciliter sa fuite, mais ce n'était pas suffisant pour qu'elle soit véritablement libre. Il devait s'assurer que ses parents ne puissent pas la retrouver. Bienvenue sur la chaîne YouTube Chronique Décharge. Si vous aimez le contenu, veuillez vous abonner à la chaîne. Passons au dossier. Rod Riffrell est né le 28 mars 1980 à Murray, dans le Kentucky. À sa naissance, son cordon ombilical s'était enroulé autour de son cou, ce qui faillit lui coûter la vie lors de l'accouchement. Sa mère, Sandra Gibson, était convaincue que ce traumatisme avait laissé des séquelles irréversibles sur son cerveau. Elle avait quitté le lycée à 16 ans et commencé à travailler dans un McDonald's dès l'année suivante. En tombant enceinte, elle épousa le père de Rod, Rick Frell. Ce mariage ne dura que 3 semaines avant qu'il ne divorce. Rick fut présent dans la vie de son fils pendant un certain temps, mais finit par disparaître, affirmant que Sandra lui rendait les choses trop compliquées. Livrée à elle-même, Sandra comptait sur le soutien de ses parents, Harold et Rosette Gibson, des fondamentalistes pentecôtistes stricts. Malgré leurs convictions religieuses rigides, ils fermaient souvent les yeux sur le comportement troublé de leur fille. Lorsqu'ils déménagèrent en Floride, Sandra et Rod les suivirent. Sandra travailla dans la restauration rapide, mais s'adonna aussi à la danse dans des clubs et même à la prostitution par moments. L'enfance de Rod fut marquée par cet environnement chaotique où sa mère le considérait plus comme un ami que comme son propre fils. Cette dynamique dysfonctionnelle, combinée à l'instabilité émotionnelle de Sandra, eut un impact profond sur le comportement de Rod et son rapport à l'autorité. Son enfance fut d'autant plus marquée par des allégations d'abus sexuels. Selon les dossiers judiciaires, il aurait été victime d'agressions de la part de son grand-père maternel à l'âge de 5 ans, bien qu'aucune plainte pénale n'ait jamais été déposée. Ces traumatismes ont probablement contribué à son attrait ultérieur pour l'occultisme et un monde où la fantaisie et la violence dominaient de plus en plus son esprit. Dès l'adolescence, Rod commença à explorer les aspects les plus sombres du jeu de rôle. Fasciné par des jeux comme Donjons et Dragons et Vampires, The Masquerade, il développa rapidement une obsession sérieuse pour le vampirisme. Sandra avoua qu'elle s'intéressait elle-même à certaines pratiques occultes, renforçant ainsi l'intérêt de son fils pour les croyances obscures et le surnaturel. La chambre de Rod devint un véritable sanctuaire de l'occultisme, orné de croix inversées, d'éclats de verre brisés et de livres comme le Necronomicon et la Bible satanique. Cet environnement alimenta davantage son obsession pour le mode de vie vampirique. Lorsque sa grand-mère tomba gravement malade, la famille retourna à Murray, une petite ville conservatrice. Rod eut beaucoup de mal à s'intégrer parmi ses habitants. Il portait exclusivement des vêtements noirs, avait de longs cheveux sombres et faisait tout pour ressembler à un véritable vampire. Sa mère adoptait le même style vestimentaire, ce qui amena certains voisins à les prendre pour un couple. Les problèmes de Sandra avec la justice ne firent qu'empirer. Elle écrivit des lettres à caractère sexuel explicite à un adolescent de 14 ans, tentant de le convaincre de revenir chez elle pour devenir un vampire et avoir des relations intimes avec elle. Elle fut condamnée à 5 ans de probation et soumise à une évaluation psychiatrique. Mais pour Rod, il était déjà trop tard. Le mal était fait. À l'âge de 16 ans, Rod abandonna l'école et commença à fréquenter des adolescents en révolte à Murray. Il forma un groupe de fidèles, des jeunes qui se sentaient rejetés et cherchaient à appartenir à quelque chose de plus grand. Ils se surnommèrent le clan des vampires, et grâce à son charisme et à sa capacité à tisser des récits fantastiques sur les vampires et l'immortalité, Rod en devint le leader incontesté. Le groupe organisait souvent des rituels d'initiation dans des cimetières locaux où ils buvaient mutuellement leur sang en guise de symbole de leur connexion éternelle avec le monde vampirique.
Ces activités attirèrent l'attention de la communauté conservatrice, mais au lieu de les décourager, cela renforça encore davantage leur sentiment d'appartenance et leur statut d'outsider. Le comportement de Rod à la maison se détériora radicalement. Pris de crises de colère, il poursuivait souvent sa mère avec un couteau. À un moment donné, Sandra déposa même une plainte auprès du tribunal, affirmant qu'il était devenu incontrôlable. Elle déclara qu'il l'avait menacé de mort à plusieurs reprises, qu'il se droguait et qu'il s'automutilait. L'obsession de Rod pour le vampirisme ne faisait que croître. Il se mit à se présenter comme un vampire âgé de 500 ans, sous le nom de Vago. Il se lia d'amitié avec Stephen Murphy, un autre adolescent troublé qui prétendait également être un vampire. Leur amitié tumultueuse dégénérait souvent en bagarre et l'un de ces incidents conduisit Stephen à une brève incarcération. Leur lien se renforça encore davantage lorsque Stephen découvrit que l'adolescent de 14 ans harcelé sexuellement par Sandra n'était autre que son propre frère cadet. Cette révélation rapprocha encore plus les deux jeunes hommes, dont l'histoire allait bientôt prendre un tournant tragique et sinistre qu'aucun film d'horreur n'aurait pu imaginer. Rod tenta d'abord de convaincre Jaden de l'aider à tuer sa mère et son grand-père, mais celui-ci refusa. Rod proposa alors qu'ils fuient ensemble en Floride, mais Jaden préférait se rendre à Bâton Rouge. Cependant, Rod était déterminé. La Floride était sa seule option, car c'est là que vivait son amie Heather Wendorf. Heather était une adolescente rebelle d'Eustas en Floride. Elle se plaignait souvent à Rod de ses parents, affirmant qu'elle vivait en enfer. Ses récits résonnaient profondément en lui, qui se voyait comme un chevalier noir prêt à sauver une demoiselle en détresse. Il passait des heures à parler au téléphone, ce qui finit par générer une facture astronomique de 2000 $ que la mère de Rod dut payer. Le clan vampirique de Rod commença à se fissurer lorsque ses adeptes découvrirent qu'il ne faisait pas que jouer un rôle, mais tuait réellement des animaux. Jaden fut le premier à couper les ponts après avoir été témoin du meurtre brutal d'un chat. D'autres membres qui avaient initialement vu le clan comme un refuge et une source de soutien prirent également leur distance, jugeant que Rod avait franchi une ligne irréversible. Malgré cela, Rod conserva des adeptes fidèles, notamment sa petite amie Charity Casey, une adolescente naïve dont il pouvait facilement manipuler les émotions. Il était également très proche de Howard Scott Anderson, surnommé simplement Scott. Issu d'un foyer marqué par la violence et la négligence, Scott grandit aux côtés d'un père alcoolique, sujet à de violentes crises de colère. Celui-ci avait été accusé de violences domestiques à plusieurs reprises, mais la mère de Scott, Martha, refusait systématiquement de témoigner contre lui. Rod et Scott décidèrent de quitter le Kentucky ensemble et de partir pour la Floride afin de sauver Heather. Avant de prendre la route, ils auraient braqué un restaurant local pour réunir assez d'argent pour le voyage. Bien que cet acte n'ait jamais été prouvé, les autorités les soupçonnaient fortement. Heather et son amie Janine Lear étaient fascinées par la culture gothique et le monde occulte. Janine était amoureuse de Rod et attendait son arrivée avec impatience. Leur maison était décorée de fleurs mortes et de croix inversées, symbolisant leur obsession pour le macabre. Heather était la benjamine des 4 enfants de Rick Wendorf et Naomi Ruth Quinn. Elle avait 2 demi-sœurs et une grande sœur, Jennifer. La famille Wendorf était aisée, possédait une grande maison avec piscine et avait des abonnements annuels à Disney World. Mais derrière cette image de vie parfaite, Heather inventait des histoires d'abus pour attirer l'attention de Rod. Pendant ce temps, Rod et Scott se préparaient à quitter Murray, mais ils avaient besoin d'une voiture plus fiable que la vieille Buick Skyhawk de Scott. Un soir, ils demandèrent à Harold Gibson, le grand-père de Rod, de les conduire quelque part. Mais Harold devint rapidement méfiant en voyant Scott les suivre en voiture et en remarquant que Rod tripotait sans cesse sa poche, comme s'il dissimulait un couteau. Lorsqu'ils approchèrent du poste de police,
Harold fit un virage brusque sur le parking et ordonna à Rod de descendre immédiatement du véhicule. Cet échec ne les découragea pas. Peu après, Rod, Scott, Charity et leur ami Dana Cooper montèrent dans la Buick et prirent la route direction la Floride, un trajet de 12 heures de Murray à Eustis. Dans leurs esprits, c'était le début d'une nouvelle vie. Au même moment, Jennifer Wendorf, la sœur aînée de Heather, rentrait chez elle après une soirée, dépassant le couvre-feu de 20 minutes. Elle se faufila discrètement à l'intérieur, espérant que ses parents ne remarqueraient pas son retard. En passant, elle aperçut son père allongé sur le canapé et pensa qu'il dormait. Elle entra dans sa chambre pour appeler son petit ami, mais le câble du téléphone avait été arraché du mur. Intriguée, elle alla vérifier un autre téléphone et se dirigea vers la cuisine pour prendre quelque chose à manger. C'est alors qu'elle vit du sang. En avançant plus loin, elle découvrit le corps de sa mère gisant sur le sol, baignant dans une mare de sang. Sous le choc, elle courut vers le salon pour réveiller son père. Mais à cet instant, elle comprit qu'il ne dormait pas, Jennifer. Sous le choc, appela les secours et signala que ses parents avaient été assassinés. Le premier à arriver sur les lieux fut le shérif adjoint Jeff Taylor, tandis que les services d'urgence restèrent dehors avec Jennifer. En entrant dans la maison, Taylor ne trouva aucun survivant, seulement les corps de Rick et Ruth Wendorf. Le corps de Rick gisait sur le canapé, imbibé de sang. Il avait été battu avec une telle brutalité qu'il était méconnaissable. Plus tard, le shérif adjoint témoigna que son visage ressemblait à de la viande hachée. Ruth fut retrouvée dans la cuisine, également battue à mort. Une partie de son crâne était brisée, laissant apparaître des fragments de son tronc cérébral, ce qui poussa initialement les enquêteurs à croire qu'elle avait été abattue. Cependant, l'autopsie révéla plus tard qu'elle était morte sous l'effet de violents coups de pied de biche. L'équipe médico-légale commença à examiner la maison. À l'arrière, une porte était ouverte et une fiole de sang qui ne correspondait à aucune des victimes fut retrouvée sur le sol. Des empreintes de chaussures menaient vers l'extérieur et un couteau de boucher près de la porte d'entrée s'avéra être un outil de jardinage appartenant à la famille Wendorf. Un couteau de poche trouvé près du corps de Rick s'était simplement échappé de sa poche et n'avait pas été utilisé dans l'attaque. L'un des détails les plus troublants pour les enquêteurs fut la présence du chiffre 666, écrit avec un doigt humide sur la porte menant du garage à la maison. Ce symbole, ainsi qu'une marque de brûlure en forme de lettre V sur le corps de Rick, renforcèrent leurs inquiétudes. Plusieurs témoins déclarèrent plus tard aux enquêteurs que le V était un signe utilisé par Rod Frell pour s'identifier comme un vampire sous le nom de Vago. Lorsqu'ils interrogèrent Jennifer sur d'éventuels suspects, le premier nom qu'elle mentionna fut celui de Heather Wendorf. Jennifer expliqua que Heather se plaignait souvent de ses parents, notamment à cause des factures de téléphone excessives. Elle raconta également un incident au cours duquel Heather avait suggéré à Rod de tuer quelqu'un pour elle lors de sa prochaine visite. Jennifer remarqua également que le Ford Explorer familial avait disparu, tandis que la Buick Skyhawk de Scott fut retrouvée abandonnée non loin de la scène du crime. L'examen médico-légal du véhicule révéla des mégots de cigarettes, des pièces de monnaie, des fibres de vêtements et une paire de bottes. Il fut également constaté que les plaques d'immatriculation de la Buick avaient été remplacées par celles du véhicule de la famille Wendorf. Alors que les enquêteurs inspectèrent la maison, la mère de Janine, Suzanne Lear, arriva sur les lieux du crime totalement inconsciente de la tragédie qui venait de se produire. Elle fut sous le choc lorsque les détectives lui expliquèrent la situation. Elle leur confia que Heather prévoyait de s'enfuir de chez elle et leur suggéra d'interroger sa fille. Janine expliqua en détail comment elle avait rencontré Rod et l'avait présenté à Heather. Après que Rod eut déménagé dans le Kentucky, ils continuèrent à communiquer et Heather devint obsédée par l'idée de devenir vampire. Elle convainquit Rod que sa vie à la maison était insupportable et commença à encourager ses projets de fuite.
Rod et son groupe arrivèrent à Eustace dans la soirée du 25 novembre 1996. Cette nuit-là, Heather frappa discrètement à la fenêtre de Janine, la suppliant de partir avec elle, mais Janine refusa. Plus tard, elle avoua qu'elle s'était déjà éloignée du clan vampirique et qu'elle était devenue plus active dans son église. Après avoir quitté la maison de Janine, Heather insista pour voir une dernière fois son petit ami avant de partir. Pendant ce temps, Rod et Scott s'infiltrèrent dans la maison des Wendorf. Ils entrèrent par le garage, où Rod attrapa un pied de biche. Rick somnolait sur le canapé, tandis que Ruth était sous la douche. Sans aucun avertissement, Rod attaqua Rick avec une violence extrême, le frappant plusieurs fois à la tête et aux côtes, le tuant presque instantanément. Le bruit alerta Ruth, qui terminait sa douche. Lorsqu'elle entra dans le salon, elle se retrouva face aux intrus. Selon l'aveu ultérieur de Rod, il n'avait pas initialement prévu de faire du mal à Ruth, mais lorsqu'elle lui jeta une tasse de café brûlant, sa rage explosa. Il la frappa avec une telle force qu'il lui trancha le tronc cérébral, la tuant sur le coup. Même Rod fut choqué par la brutalité du crime, mais cela ne suffit pas à mettre un terme à sa folie meurtrière. Scott, quant à lui, était paralysé par l'horreur de ce qu'il venait de voir. Il n'avait jamais été témoin d'un tel déchaînement de violence. La scène dans la maison des Wendorf était inimaginable. Rick et Ruth gisaient sans vie dans leur propre foyer, victimes d'une atrocité impensable. Après avoir tué Rick, Rod aurait brûlé la lettre V sur son corps, laissant derrière lui la sinistre marque de son esprit dérangé.